Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuit à Crypto. Nous allons faire une analyse hebdomadaire du Bitcoin, de l'Ethereum, de quelques cryptos qui ont performé. Nous sommes le 4 novembre 2022, dimanche. Et voilà, et demain nous allons rentamer une semaine et j'espère qu'elle se passera bien. On va étudier aussi aujourd'hui le FTM, c'est-à-dire le fantôme, le magique, le MFT qui est le IFI Finance, l'Atlas, Star Atlas, et puis le Noia qui est le Syntropie. Voilà, on va regarder ces quelques cryptos pour voir un petit peu ce qu'elles ont fait un peu dans la semaine. On les met de côté parce que bon, c'est bien dans une période de bear market, quand on a des actifs qui se comportent un peu différemment, donc on les regarde, on les met de côté, et puis voilà, peut-être des plans pour la comète. Dans tout ça, il va falloir trier ce qui sera bien pour l'avenir. C'est notre boulot, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on doit apprendre à faire, en tout cas, dans notre écosystème. Allez, j'avance. On a un BTC à 16 954, un ETH à 1255, un marché qui est plutôt un peu mitigé, hein, rouge-vert, toujours rouge-vert, rouge-vert, hein. Il y en a qui avancent, il y en a qui n'avancent pas, etc. Ça change souvent aussi, beaucoup de volatilité dans notre système de crypto-monnaie, hein, d'actifs risqués, donc beaucoup de volatilité, donc il ne faut jamais trop se méfier à 1%, 2%, 3%, parce que ça peut en quelques heures virer de bord et partir d'un autre côté, on l'aura compris, hein, et pas toujours le côté qu'on a désiré à la base. Mais sinon, je compare tout le temps avec le S&P 500, évidemment. Le S&P 500, là, quand on regarde, un marché mitigé quand même aussi, un marché mitigé, des annonces, on aura encore des annonces cette semaine, on vit un peu avec les annonces pour ceux qui tradent, ceux qui sont des traders. Les traders, on sait très bien que les annonces, ça nous donne une petite volatilité dans le marché, plus ou moins importante, on va dire, et on réussit à prendre des trades à la hausse ou à la baisse. On peut shorter, hein, faire des longues shorter, on peut prendre des effets de levier plus ou moins importants, suivant ce que vous savez faire dans le trading. Si vous ne connaissez pas bien le trading, vous ne prenez pas d'effet de levier, sinon vous allez perdre tout l'argent que vous avez en tout cas à mettre dans le système. Donc il faut être prudent, on est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre du tout. Donc ce qu'il faut pour ne pas trop perdre, on va dire, parce que même en étant bien prudent, vous allez toujours perdre un peu au démarrage, ce qui est tout à fait normal, mais en revanche, il va falloir justement être patient, hein, passer du temps à apprendre, à comprendre le marché, et après, voilà, vous allez pouvoir avancer. Allez, on avance. Et les infos que je donne, c'est bon pour une journée, pour un mois, pour une semaine, pour tout le temps, quoi, hein. C'est... il faut juste être prudent. Allez, un S&P 500, quand on le regarde en 2 secondes, on voit bien que ça y est, on s'est remis à resuivre le marché traditionnel. On voit bien justement une grande bougie sur le BTC. Ici, on a une grande bougie avec une grande mèche qui est retombée. Et bien, on a retrouvé la même chose à la même période sur le S&P 500 qui d'un seul coup, boum, est retombé et reparti. Et voilà, on reçut la même chose en quelques heures. On remonte. Bon, les marchés, c'est le week-end, les marchés sont fermés. Hein, le marché traditionnel, tout ça est fermé. Mais bon, on suit tout ça, on suit le mouvement, hein, on a bien compris. Hein. Allez, un BTC, un ETH, on le voit à gauche, à droite. Je vous avais dit, il va falloir être patient pour retrouver les 25 000, hein, à un moment donné où on avait fait 17 500, 25 000. On les retrouvera, mes amis, on les retrouvera, mais bon, il faut être un petit peu patient. L'ETH, bah, il suit tout bonnement le BTC, hein, donc on parle moins de l'ETH. Moi, j'aime beaucoup hein, l'Ethereum, j'aime beaucoup l'Ethereum, j'aime beaucoup l'Ethereum, comme on le prononce, comme vous voulez. Mais en ce moment, bon, c'est vrai que c'est aussi bien de travailler sur le BTC, suivre le BTC, puisque toutes les cryptos vont suivre son ambiance, hein, dont l'ETH. Hein. Toutes les altcoins vont suivre le patron, la patronne qui est le BTC. Donc nous, on regarde en semaine, on a une bougie sur le BTC à gauche, on a une bougie en vert, et l'ETH, comme je viens de vous dire, on a une bougie en vert. Il y a eu 2 dernières bougies ici, vertes à droite et à gauche. On va regarder en journée, c'est toujours mieux, donc en une semaine, on est d'accord, on sera tous d'accord là-dessus, en tout cas, qu'on aura cette bougie, donc cette journée, ce qui est tout à fait logique, et vous voyez, quand on regarde un peu le travail, bah, c'est à peu près pareil, hein. On a monté au même moment, à gauche ou à droite, hein, et puis voilà, pour réfléchir, après il y a des petites différences, évidemment, à longueur de temps quand même, hein, mais... il y a toujours un pourcentage qui est plus important sur l'ETH que sur le BTC, hein, qui a beaucoup plus comment dire, plutôt moins un peu moins de volatilité que les autres, hein. Donc j'avance en une semaine, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien qu'on a repris un tout petit peu de vigueur
vers le haut. Mais bon, c'est limite hein, par rapport à ce qui s'était passé avant, évidemment, avec les bougies de FTT, hein, l'entreprise FTX qui nous a mis par terre. Donc on est toujours dans cette angoisse-là de ce qui nous a fait perdre. Ce qui est vrai, je le dis à longueur de temps, ce serait bien qu'on vienne pour l'oublier un petit peu, oublier ça et dire qu'on est vraiment plutôt fort dans notre écosystème, de venir retravailler hein, vers notre ancien ATH de 2017, les 20 000, comme on a fait pendant pas mal de temps. Donc il faut à tout prix qu'on vienne récupérer ce niveau-là. Ça voudrait nous dire quand même, pas sûr à 100%, mais que voilà, on digère quand même le FTX, hein, on digère tous les problèmes qu'il nous pose. Donc on a on va grandir un petit peu celui-ci. Quand on regarde donc le BTC là en une semaine, donc en une semaine c'est cette bougie, hein, il faut qu'on dépasse ce rectangle. On l'a dépassé un peu, hein, vous voyez, une hauteur que je vous avais mis à un moment donné, hein, on avait plus haut, plus bas. Il faut qu'on dépasse ça, on l'a dépassé pour revenir quand même dedans. Donc voilà, parce que notre objectif ici, hein, si on s'occupe de mes tracés à moi, c'est-à-dire la parallèle que j'ai mis qui descend, il faut récupérer le haut de cette parallèle ici, il va falloir récupérer cette hauteur déjà en premier qui est les 21 000. Voilà, moi tant qu'on n'aura pas récupéré ça, tout ce qu'on fera au milieu, ce sera un peu de la littérature, puisque ici on voit, hein, voilà, on a des plus hauts ici aussi, mais il faut déjà les récupérer celui-ci. On était en train de travailler là, FTX ici nous amène le malheur, et on travaille ici. Donc ceci, on va le continuer, parce qu'on peut très bien revenir là et retravailler comme ceci encore, hein, et continuer sur cette base où les acheteurs, les vendeurs, là, sont en train de... On a une grande peur, hein, nous, il y a une grande peur actuellement, hein. Donc tout ce qu'on a peur, c'est de revenir en dessous des 15 000, revenir en bas de cette parallèle, vous voyez, hein, que je vous ai mis là, hein. On peut très bien venir ici, on peut très bien venir vers les 14 000 et quelques, hein. On peut très bien venir là. Voilà, mais on n'y est pas encore, pour l'instant, nous sommes là, et moi j'ai qu'un souhait, c'est qu'on revienne nous rassurer ici, c'est-à-dire qu'on repasse par-dessus le nuage ici. Voilà, si on regarde la Tenkan, la Kijun, donc là en journée, je vais enlever ceci, voilà, là vous voyez bien, votre Tenkan, je vais éclaircir un peu, allez, pour que ce soit plus lisible peut-être, voilà, un petit peu, hein. On voit bien ici la Tenkan, la Kijun, la Tenkan, on voit que nos prix sont entre les deux. Voilà, donc on réfléchit bien, hein, on réfléchit bien à ça. Ici, j'avais pris plus bas, plus haut, mais comme on a fait deux petits plus hauts ici, je peux très bien remonter un petit peu ça. Voilà, bon, ça ne changera pas grand-chose, mais vous voyez, on vient travailler là-dessus, on vient travailler. Normalement, je ne fais pas ça. Normalement, moi, je prends ici et ici, je vais faire ceci, mais souvent, je les enlève après, parce qu'après, on a trop de lignes et tout. Et pour ce qu'on fait, ça peut nous traumatiser. Voilà, donc on vient, vous voyez bien, on vient sur cette hauteur-là, buter là. Donc il faut à tout prix passer cette ligne des 17 189 avant d'aller récupérer notre ancien ATH et avant d'aller redépasser les 21 480 ici. Voilà, ça c'est nos options en ce moment. Il faut à tout prix qu'on aille par là-haut. Voilà, bon, pour ceci, pour le TH, ça va être exactement la même chose, je pense, hein, ça va être exactement la même chose. Nous sommes en train de remonter, il va falloir aller casser le nuage. On va regarder aussi la même chose, on va regarder tout simplement ce qu'il... je faisais autre chose en même temps, comme d'habitude. Allez, pardon. Là, on va regarder simplement un petit peu où est-ce que... Voilà, où est-ce qu'il en est. On a notre Tenkan, la Kijun. Alors là, on a la Tenkan qui repasse au-dessus de la Kijun. Je vais éclaircir un petit peu ça aussi pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, on a la Tenkan qui repasse au-dessus de la Kijun. Et on doit avoir les prix justement ici. Vous voyez, qui sont en train de travailler, alors légèrement, voilà, on repasse sur la Kijun là, hein, et donc la Tenkan qui est en train de revenir. Alors là, on a peut-être une tentative de remonter un peu, on va voir dans les jours qui vont venir, hein, et pareil, ici on aura le même, on va se retrouver avec la même chose que ce qu'on s'est dit avant. Il va falloir passer ce rectangle que je vous ai mis ici, vous voyez, hop là, si j'y arrive, on va y arriver, pas de panique, les femmes et les enfants d'abord, je ne sais pas ce qui lui arrive à celui-ci, il veut pas m'écouter, c'est pas gentil, hein, et on va pouvoir,
J'ai dû bloquer quelque chose, je ne sais pas quoi encore, mais j'ai dû bloquer quelque... Ah bah si, j'ai dû peut-être... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on avance. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je me souvenais plus. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a des zones, hein, on a justement, on peut voir, je peux vous remettre ça, je sais plus où je l'ai mis. Mais voilà, justement, c'est important. Je croyais que c'était moi qui avais fait ce rectangle-là, mais non, non, c'est... On a une machine, une automatique, vous apprendrez tout doucement à faire ça, et voilà, ça nous prend les plus hauts, les plus bas, et ici, il faut vraiment qu'on dépasse exactement ce plus haut, hein, qu'on pourrait se tracer nous-mêmes, hein, puisque souvent, moi, j'apprends à les faire, je les ai appris depuis très très longtemps, à les faire tout seul, à faire ce chemin tout seul, ce qui nous aide. Alors après, vous pouvez prendre des indicateurs, hein, évidemment, il y en a plein, hein. Faut les trier aussi, hein. Il y en a avec qui vous serez à l'aise, il y en a avec qui vous ne serez pas à l'aise. Vous voyez, voilà, hein, moi je ne prends pas les indicateurs normalement, je les fais voir à des élèves, tout ça, mais sinon je les forme déjà tout seul, et après on peut se rassurer avec d'autres choses. Et là on a plus haut, plus bas, évidemment, et les plus hauts et plus bas. Ici, on vient rejouer en bas ici, et ici, on vient rejouer en haut. La même chose que tout à l'heure. Ici, il faut qu'on aille rechercher le nuage, qu'on revienne rechercher au-dessus. Il faudra qu'on dépasse aussi cette zone, comme je vous ai dit aussi, les 1680. Il faut qu'on passe les 1680 pour commencer à dire qu'il va se passer quelque chose. Mais attention, on peut très bien revenir rechercher le bas, justement, de ce rectangle-ci. Hein, ici, justement, je vais vous mettre voilà, on peut revenir chercher les 1000 $ ici, et on peut très bien après revenir chercher ici justement des points qu'on s'est déjà vus, les 880 $. On peut très très bien faire ceci, hein. Pour l'instant, on est dans les périodes d'incertitude. Pourquoi? Encore une fois, nos graphiques, tout ce qu'on se met, toutes les questions qu'on se pose, avec tous les indicateurs, tout ça, c'est très 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 bien. Il faut apprendre à le faire, évidemment, mais en règle générale, moi je dis toujours, ça sert à que dalle si on ne va pas voir les fondamentaux. Et si, parce que notre marché, vous l'avez compris pour plusieurs fois, là, vous avez dû le voir, les périodes comme on a actuellement, qui sont des périodes difficiles, où on est des périodes de baisse énormément, eh bien c'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce qu'on apprend énormément, hein, et les bear markets, c'est très important pour ça, parce que parfois ça part en vrille un peu à droite à gauche, et on s'aperçoit que tout ce qu'on pouvait étudier comme plan, il est par terre. Donc si on réfléchit un petit peu à ça, on se dit, mais même quand le marché va aller un peu mieux, eh bien, les plans, on peut se les faire, mais il n'y a pas que ça, c'est le marché qui va toujours décider, et c'est pour ça que les gens se font piéger énormément, c'est parce qu'ils ne prennent en considération que les indicateurs, que les choses avec lesquelles ils travaillent, et ils sont piégés parce qu'ils ne gardent pas toujours cette sortie de secours qui est la force du marché, qu'il peut faire n'importe quoi, dans n'importe quel sens, à n'importe quel moment. Donc vous devez toujours être prêt à couper les choses pour pouvoir justement vous protéger. Allez, on va continuer sur le reste. Vous avez compris, hein, on a les mêmes zones, on est comme le BTC ici, hein. Et on va avancer donc sur notre marché. Là on l'a déjà vu X fois, c'est pas grave. Ça justement, c'est justement dans ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous avez une petite vidéo, je vous la mets, et vous allez voir après à quoi je veux en venir tout de suite après. Vers le bas, hein, ça c'est pas mal. Ça aussi, mèche vers le haut, mèche vers le bas sur l'Ethereum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est quand même en train de réfléchir. C'est la vidéo d'il y a 2-3 jours, hein, on parlait des vagues d'Elliott. On va le voir plus précisément sur le BTC, puisque l'Ethereum, lui, suit le BTC, donc on peut s'intéresser un peu plus à l'Ethereum, au BTC plutôt, excusez-moi. Voilà. Et là, on voit bien, hein, ce qui se passe actuellement ici. On va faire quelque chose, on va remettre ceci, voilà, c'est ce que je vous avais mis avant, on va l'éclaircir un tout petit peu, voilà, pour voir un tout petit peu mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir jusqu'à un niveau comme ça, qui sont les 17 190 à peu près, hein, ou alors, malheureusement, ce serait plutôt aller repartir vers le bas après, mais pour l'instant, ce qu'on vit, c'est vraiment ça, hein, dans l'immédiat, c'est vraiment cette hauteur-là. Et on doit passer au-dessus, hein, pour aller performer un petit peu plus vers le nord. C'est ce qui nous intéresse plus que de descendre, évidemment. On l'a bien compris, mais enfin, le marché, encore une fois, il fera ce qu'il veut. Sauf que là, si on regarde un peu, on avait fait une 1, une 2, une 3, et on est en train de finaliser une 4 pour après faire une 5. La 5 sera automatiquement plus haute que la 3 si le schéma continue à être exactement le même, hein, avec les vagues d'Elliott. Mais bon, en cours de route, ça peut très bien changer. On remet tout à plat, on remet tout à zéro. Les vagues d'Elliott, c'est très très bien quand tout a été déjà fait. Et là, on peut jouer comme on veut avec ça pour voir un peu ce qui s'est passé, hein. Mais entre-temps, ici, ça peut changer d'avis. Il peut se passer autre chose, évidemment.
Donc, ici, moi je vais faire ceci, qui nous intéresse énormément. Voilà, on va avoir un plus haut, un plus bas. On va avoir des niveaux. Ceci, je ne vous fais pas un range, je vous fais une zone ici. Hein, on peut le prendre comme un range après plus précisément. Sinon, on a une zone ici. Et ce qui va être très 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 intéressant maintenant, entre nous, ça va être de savoir si justement là, on va circuler par ici ou on va circuler par ici. Vous voyez, vous avez une région en plein milieu, hein, en plein milieu, mes amis, et nous sommes en heure. Et là, il nous reste, si je le vois bien, 10 minutes, voilà, plus de 10 minutes. Donc, c'est intéressant de savoir par où on va sortir. Si on sort par le nord, eh bien, on va aller chercher cette zone, comme je vous l'ai dit, 17 190. Si on sort par vers le sud, on va aller chercher plus bas, on va aller chercher le nuage et tout ça, évidemment, hein, c'est comme ça. Hein. On va se mettre les deux, si je le vois bien, ici, voilà. Donc là, nous sommes sur notre BTC, on va revenir un petit peu après pour voir un peu comment il réagit. Si on le met en 15 minutes, hein, en 15 minutes, eh bien, on s'aperçoit que malheureusement, hop là, en 15 minutes, nous sommes là. Voilà. Voilà mes amis, allez voir ma vidéo, l'ancienne vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, 3 jours, justement parce qu'on revient, on était à cet endroit-là, vous voyez, et on a dit la 3 et la 4 qui n'étaient pas finalisées, ce que je vais vous faire voir, parce que ça vous aide à trader quand vous apprenez ça en plus, hein, en plus des nuages, en plus de plein de choses, de savoir mettre vos résistances, vos supports et tout ça, et là ça s'est fait normalement, et donc cette mèche-là qui était, on avait une bougie ici, hein, vous voyez, on était exactement, je viens de le mettre là, maintenant je vais le rebouger ici, et on avait cette mèche-là avec le corps en plein milieu, hein, avec une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, on ne savait pas trop où on allait, je vous ai dit on va partir vers le haut ou vers le bas, hein, l'un ou l'autre, et on est parti vers le haut, et ce qui avait bien c'est qu'on a respecté la 1, la 2, la 3, la 4, on a respecté quasiment, hein, avec, que si on regardait avec le comment dire, ah mince, je trouve plus le nom. Les Fibonacci, voilà, je viens de le voir comme ça, je me rappelle du nom. Les Fibonacci, si on regardait, si on les calculait, bah on tombait pile poil, c'est-à-dire qu'on a bien respecté la vague, là ici au 5, et on a bien respecté tout ça. Donc à partir d'ici, vous pouviez, en vous disant que vous alliez respecter, hein, ça, à partir du moment où ça sortait vers le haut, eh bien vous aviez un trade, hein, à prendre quand même à un moment donné, parce que vous saviez que ça allait revenir vers ces points ici à peu près, hein, d'accord, pour après repartir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, eh bien on fait un retracement qui est de A, B et C après, et donc dans ces cas-là on est quasiment presque assuré de redescendre un peu. Donc vous voyez le point sensible maintenant, il est ici, où là normalement, théoriquement, on devrait redescendre un tout petit peu, ou alors il va y avoir encore un changement dans le système comme je vous ai dit, hein. Alors quand ça fait ça, vous voyez, c'est des lignes que si vous regardez avant, je les avais tracées, on est venu travailler dedans, on est venu travailler dessus comme ça. Voilà, des choses que moi j'anticipe, sur lesquelles après me permettent de faire un certain travail. Et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que ça quitte évidemment, hein, cette ligne. Cette résistance là-haut justement, où ça quitte le support en bas, qu'il se passe quelque chose, hein, pour qu'on finisse à faire notre 1, 2, 3, 4, 5, A et B et C, et qu'on reparte sur autre chose après. Et voilà, mais en tout cas, ici maintenant, c'est le point sensible. Est-ce que la B est vraiment terminée ici? Voilà, parce que là, d'un seul coup, ça pourrait peut-être remonter, mais on peut, comme je vous avais dit avant, après, ça peut changer complètement la configuration. Mais ce qui est déjà fait ici, ce que j'ai déjà fait, c'est déjà fait, hein, comme on dit, hein. Donc les trades, vous les prenez au moment, à certains moments, hein, justement, on doit les prendre quand on est au plus bas, quand on sait qu'on doit repartir. Vous avez fait ça, vous avez fait une A, vous savez que votre B, automatiquement, elle repart là-haut. La B, elle va pas, normalement, ici, hein, dans ce cas de figure-là, hein, elle va repartir pour après retracer vers le bas. Donc ça vous aide en plus à faire les trades. Bon, on peut pas expliquer tout ça en 2 minutes, c'est pas possible, hein, mais j'essaie de faire court, et voilà, je sais pas si c'est compréhensible quand on va très très vite comme ça. En tout cas, ça c'est notre BTC, donc on va avancer maintenant un petit peu sur le marché. Sur l'ensemble du marché, dans l'ensemble du marché ici avec Coin 360, vous pouvez, là j'ai mis en 7 jours, hein, les 200 premiers gagnants, on voit qu'on en a, hein, vous pouvez cliquer dessus, aller voir ce que c'est. On a aussi des perdants, on n'oublie jamais qu'on a aussi des perdants évidemment, hein, il ne faut pas oublier, et c'est pour ça qu'on voit souvent le marché comme ça, dans sa totalité, qu'on a du vert, du rouge, que je vous mets en météo tous les matins, hein. Sinon notre marché donc en 7 jours, hop là,
en 7 jours, 7 jours, voilà, on a du rouge, on a du vert dans tout l'ensemble. Vous prenez votre temps pour regarder tout ça. Vous avez CryptoBubble sur lequel vous pouvez aussi bien voir les choses, qui c'est surtout intéressant. Là, c'est sur les 500, entre les 400 et les 500 premières. Voilà, il y en a quelques-unes qu'on va voir. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller voir le Noia, celui-ci, et on va aller voir quelques-unes d'autres aussi, entre, vous voyez, 400, on va voir l'Atlas, je crois que j'ai marqué, oui, l'Atlas. Je l'ai choisi parmi, voilà, ceux-là, je pensais le qui a fait le plus, non, il y avait le Riff aussi, voilà, on peut pas tout voir, on voit ça entre nous après avec du temps, mais là, on peut pas tout voir, donc j'essaye de voir 2-3. Il y en a, celle-ci a fait beaucoup, je vous l'ai pas mis, pourquoi? Parce que quand vous appuyez dessus, vous voyez que vous n'avez pas de plateforme d'échange, vous pouvez, ou d'endroit où vous pouvez vraiment aller voir, pour un tas de raisons qu'on s'explique aussi entre nous, là on n'a pas le temps, donc je l'ai pas mis parce que c'est plus compliqué pour les débutants tout ça, mais et sinon les autres, quand vous faites ça, là c'est pareil, le magique, je l'ai pas trouvé non plus, mais j'en ai pris une des deux justement, je vous ai quand même mis le magique, je crois, voilà, pour vous faire voir, et le MFT, celui-ci, vous voyez, vous pouvez le trader sur 2-3 choses, Binance, Coin, des choses comme ça. Voilà, ce qu'il faut, quand on est débutant, on a intérêt à essayer au démarrage de prendre beaucoup de points de repère, quoi, d'aller chercher des informations un peu partout, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà, donc on va avancer un petit peu, on va avancer, on va faire ceci, voilà, on va faire ceci, et voyons, on se retrouve avec notre CryptoBubble à côté. On va commencer par sur les 100 premières, il y a beaucoup de crypto-monnaies. L'idéal quand on démarre dans cet écosystème, c'est toujours travailler, même quand on est déjà un petit peu, qu'on a déjà pas mal bossé dedans, c'est bien de travailler sur les 100 premières déjà, parce que normalement elles sont solides. Bon, il y a des catastrophes qui sont arrivées en nous prouvant que ce que je disais, c'était pas à 100% bon. Évidemment, il y a toujours le pour et le contre dans la vie, évidemment. Mais sinon, nous on va regarder jusqu'aux 500 premières, j'en ai trié quelques-unes. On va commencer par la première que j'ai triée ici, le FTM. Voilà, le FTM, d'accord. On va regarder ça tout de suite. Donc là, pareil, vous allez chercher le pourquoi du comment il existe, depuis quand il existe, etc. etc. En mois, vous allez toujours regarder, là nous on travaille en semaine pour l'instant pour regarder ce qui a performé dans la semaine, mais vous regardez toujours l'unité de temps supérieure. En mois, on voit bien qu'il a démarré, il a fait des atterrissages, il est retombé, nous sommes dans des zones de rachat. Encore une fois, actuellement nous sommes dans des zones de rachat quasiment pour tout, tellement on s'est effondré. Donc attention, zone de rachat, comme je dis souvent, c'est aussi des zones d'enterrement parfois, donc il va falloir être très prudent. Voilà, là on avance donc en semaine. Chaque bougie est une semaine, voilà, on a donc la bougie verte ici en semaine, encore une fois, zone de rachat sur celui-ci, on va se mettre en journée comme ça, cette bougie, ça nous donne automatiquement, nous sommes bien d'accord, une semaine, et on voit que le marché, qu'est-ce qu'il nous fait, eh bien il vient chercher le nuage de la journée, là il vient chercher le nuage de la journée actuellement, avec une tendance à vouloir un petit peu rebaisser, donc sinon depuis 7 jours il montait, mais il n'a pas cassé, il a cassé pour redescendre, il a cassé le nuage ici, quand on le regarde comme ça, voilà, rapidement, il n'a même pas cassé, ici il a une petite bougie qui est venue au-dessus, vous voyez, pour revenir à l'intérieur, ici il a rejeté une mèche encore qui va chercher le haut du nuage, mais après il est rejeté, donc pour l'instant il est en train de rebaisser avec une Kijun. La Kijun qui baisse, là, c'est la Tenkan qui est passée quand même un petit peu au-dessus, mais bon, dernière bougie en journée qui est verte, il faut voir ce qu'il va faire par la suite, et la Tenkan est dans le nuage, en plein dans le nuage, en train d'essayer d'aller passer la Kijun dans le nuage, c'est pas encore évident. Donc voilà, on vient d'un plus bas avant, donc on était content d'avoir pris ça depuis quelques temps. Depuis quelques temps, il s'était bien débrouillé, puisque on est parti d'ici, on a cassé ce rectangle qui nous a servi à prendre nos achats ici, justement. Puis après, quand on arrive à un moment, on voit qu'on perd de la vigueur, on perd de la force. On regarde aussi avec les volumes, avec ceux qui trade, ils regardent avec les carnets d'ordre, etc. Et là, on change ses positions, puis on vend. Donc vous avez de là à là, vous avez gagné un petit peu.
peu. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réussir à faire dans ce système-là. Hein. Et là, voilà, vous avez pris 20%, donc bien, vous avez vendu. Et puis après, vous êtes en position d'attente à la limite. Si vous tradez, c'est un autre problème vraiment. Si on trade à la journée et tout ça, c'est autre chose. Mais si vous travaillez en quelques temps, là, vous attendez un peu. Puis si, puisqu'on est dans des signes où peut-être il peut redescendre encore un tout petit peu ici, suivant aussi ce qui va se passer, les annonces et tout, vous rachèterez un peu plus bas. Comme ça, vous aurez fait un profit, vous avez un peu plus de volume, ce qui est tout à fait jouable. Hein. D'accord, mais bon, on fait ça quand on est déjà bien habitué, hein, sinon on ne le fait pas parce que c'est pas si simple que ça, malheureusement. Allez, celui-ci se comporte bien en tout cas. Hein. Le fantôme, il se comporte pas trop mal dans l'immédiat. Encore une fois, pas trop mal, mais attention. Hein. Plus haut. Ici, des plus hauts de plus en plus bas, et on continue. Hein. Alors attention. Voilà. Donc vous voyez, il faut toujours regarder des mouvements beaucoup plus lointains, on va dire, hein, pour voir un petit peu ce qu'on se passe. Hein. Ce qui aurait été très bien, c'est que ici, ils viennent chercher au-dessus de ceci. Hein, ce qu'il n'a pas fait, déjà à un moment donné. Hein. Il aurait pu le faire, il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que on se comportait pas trop mal. À un moment donné, on se comportait pas trop mal. Et puis on a eu FTT, FTX ici. Hein, c'est toujours les mêmes bougies ici qui nous ont mis dans la misère. Donc maintenant, il faut aller récupérer justement ce qui se passait un petit peu avant, quoi. Hein. Et là, on était en train de grimper. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'il aurait grimpé un peu plus loin, mais il l'a pas fait. Mais là, ce qui est très très bien pour moi ici, c'est qu'il récupère et qu'il fait une tentative au-dessus du nuage. Donc s'il passe au-dessus du nuage, on sera très content. Nous ferons partie des gens heureux. Là, on va aller avancer rapidement, on va aller voir le magique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le magique, justement, on va aller voir tout de suite ce que vous devez faire, hein, c'est impératif. Hein. C'est d'aller, voilà, le magique, il était, je ne sais plus où, j'aurais pu les mettre un peu dans l'ordre. Voilà, le magique, on clique dessus, on regarde ce que c'est. Alors on trouve pas trop d'endroits pour trader à part vous allez sur coinmarketcap.com et vous aurez tous les renseignements possibles, hein, et vous les verrez quand même ici. Mais moi je les regarde sur TradingView, je travaille avec TradingView énormément, mais en tout cas voilà, avec le magique ici, vous avez dans l'année il a perdu 55%, dans le mois 33%, dans la semaine il a pris 93%. Bon ça vous dites déjà c'est pas mal quand même, c'est quand même quelque chose à surveiller, hein, parce que toujours pareil l'avenir, et en ce moment ce que je regarde surtout moi c'est ça. C'est que justement, il est venu récupérer, alors toujours FTX, notre catastrophe FTX. Avant, il était en train de remonter gentiment depuis un petit bout de temps, puis boum, il est parti. Et là, quand même, il a récupéré un petit peu ça. Il a passé au-dessus du nuage. La lagging span ici, vous voyez, elle casse au-dessus du nuage, elle grimpe, hein, donc en semaine, c'est pas mal. Hein. Maintenant, il y a des points à aller chercher plus haut. Ici, il a une tentative de casser la Kijun en semaine, hein, vous voyez, il fait des tentatives. Donc, il va falloir déjà, dans l'immédiat, il faut aller chercher, évidemment, ces points ici, hein, puisqu'on a fait les mèches jusqu'ici, on est venu chercher les 0,666. Il faut donc maintenant venir reconfirmer ça et aller les rechercher, hein, évidemment, hein, tout ça en journée pour qu'on fasse une semaine suivante qui sera peut-être pas trop mal. Alors on a ici donc vous voyez à récupérer, et là on voit, si vous prenez ceci, voilà, on va se mettre ceci et je vais refaire la même chose, puisque moi je ne prends pas simplement avec l'Ichimoku tout ça, évidemment je vais prendre la Kijun de la semaine, donc c'est important, hein, c'est des niveaux qui sont importants, mais moi je me fais aussi les miens tout de suite dans les médias, et après je me sers un peu de tout, de ça, d'autres choses, hein. J'ai essayé pour l'instant de vous faire voir les Shimoku parce que bon, beaucoup me demandent justement, et voilà, donc il se porte bien, avec le nuage ici qui remonte un tout petit peu. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. On est très prudent puisque quelque chose qui a grimpé déjà pas mal depuis quelques temps là, hein, puisque vous regardez rapidement, vous l'avez pris d'ici jusqu'ici, vous avez du 129%, 130%, d'accord, donc c'est quand même très important, et c'est ce qu'on regardait, vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, sur le magique ici, on est en semaine, 92%, vous voyez, hein, parce qu'on ne prend pas au même niveau, au moment où ça départ, tout ça, c'est des calculs qui sont faits différemment, mais c'est exactement la même chose, donc on reste très prudent, hein, puisque là, ça peut aussi faire un demi-tour, même si on se dit, ah ouais, tout va bien, mais vous voyez, des grandes mèches, hein, et les grandes mèches, quand même, les corps sont quand même rejetés vers le bas, hein. Bon, le dernier corps monte un peu. Donc on verra bien la semaine prochaine, évidemment vous devez aller le voir aussi
dans des unités de temps, hein, puis là on fait une A, une B, une C, donc la C automatiquement on redescend un petit peu, c'est tout à fait normal, hein, et une fois que ce cycle-là sera terminé, on va reprendre un autre cycle, et là on voit bien, on est au-dessus du nuage en 1 heure, tout ça, hein, Ten 4 qui joue, on est en train de grimper, là la Greenspan ici, mais bon malheureusement elle revient un peu comme ceci, hein, mais tant qu'elle n'aura pas cassé la Ten 4 et la qui joue ici, si elle repart là, on est très bien, hein. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour celui-ci, on va aller voir un autre, WMX. Alors ça, le WMX, on l'a déjà aussi, on l'a déjà vu. Lui, c'est un petit peu space, hein, un petit peu spécial. Il est ici, 88,9%. Lui, dans l'année, il perdait 92%. 92%. Et puis, dans le mois, 44%. Dans la semaine, il a repris 48%. Alors, évidemment qu'il prend 48%. 88% dans la semaine, mais dans le mois, il a perdu 44%. Donc, c'était beaucoup. Hein. C'était beaucoup. Et on le regarde, ici. Voilà. Ici, on a la Greenspan quand même qui remonte, hein, énormément. On va le regarder en semaine, puisqu'on est là pour regarder en semaine, évidemment. Alors, en revanche, hein, j'ai oublié, mais comme d'habitude, hein, dès que vous démarrez, vous allez voir ce que c'est, etc., etc. Vous regardez ce qu'il fait depuis quasiment le début, hein, où est-ce qu'il avait fait son ATH dans le passé, s'il est redescendu en même temps que le BTC et tout, où est-ce qu'il est, zone de rachat, évidemment, hein, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais c'est normal que ça soit en zone de rachat. En semaine, on a une dernière bougie qui est verte, mais là, justement, vous constatez qu'on a une très grande bougie rouge juste avant. Donc la bougie verte là, c'est quasiment un peu normal, hein, sinon je pense qu'après il ne se serait plus jamais remis. Voilà, donc là on va regarder en journée pour la semaine, ça nous fait 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit qu'en 7 jours, il se remonte un peu. Toujours pareil, hein, ça doit être 20... qu'est-ce que je raconte? Nous sommes le combien? En journée, 24-11... Hop là, c'est curieux, il y a quelque chose qui m'échappe, voilà, tout à fait, oui, ici on a vécu le 8, tout ça, le 10 et tout, mais là on est tombé beaucoup plus après, vous voyez, là c'était les bougies de FTX, il y a eu les FTX, et après, boum, on a avancé, mais là, carrément, on a fait l'inverse des autres, on est tombé. Donc celui-ci, faut le regarder, mais il faut se méfier quand même énormément, hein, puisque lui, plutôt que de reprendre, comme avait fait le FTX ici, de reprendre à la hausse et venir récupérer au-dessus de ça, lui il est venu carrément se casser la figure ici, hein. Alors évidemment maintenant il reprend ici, alors donc c'est bien, hein, moi je me souviens parce que j'ai été le travailler ici, et effectivement maintenant il reprend en se disant que normalement il devrait venir récupérer cette zone déjà au départ et après récupérer l'autre, mais encore une fois ça c'est des pronostics, c'est jamais sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir un petit peu le pourquoi du comment, il faut aller approfondir. Là on n'a pas le temps d'approfondir tout ça, mais il faut aller voir. Mais bon, dans les médias, là il a des bougies qui remontent, hein, et encore une fois, sans oublier tout ce qui s'est passé avant, parce qu'on a ici un nuage qui descend. Là encore qui descend, on a LSSA ici qui repointe son nez en dessous encore, vous voyez, donc c'est un petit peu, hein, on peut se dire que c'est chaud aussi, hein, c'est pas si simple que ça, hein, d'accord, mais dans les médias il a performé un petit peu, voilà. On voit ça ensemble. On n'en parle plus précisément. On va mettre celui-ci, le MFT. Lui, c'est pareil. On va regarder ce que c'est, le pourquoi du comment, pourquoi il est là, pourquoi il existe, etc. etc. Hop, ici, il a fait un ATH, hein, assez haut. Il a fait un ATH à 0.034. Il est redescendu très très bas. Zone de rechargement, évidemment. Il y avait déjà une petite zone de rechargement bien avant. Maintenant, il est reparti au 0,786 de Fibo. Il remonte un tout petit peu. Donc ça, encore une fois, on ne va pas se plaindre. On va le regarder en semaine. Comme on l'a dit, dernière bougie de la semaine, là, une semaine, il a continué à grimper. Qui grimpait déjà avant, mais encore une fois, il était retombé en même temps que le FTT. Donc après, il regrimpe, c'est tout à fait normal, moi je vais dire, hein, c'est tout à fait normal. Et c'est bien, c'est sain, parce que après le FTX, quand on a eu le FTT, le FTX, là, hein, eh bien, on aurait très bien pu dire un stop à la crypto, hein, puis dire ça y est, c'est mort, quoi. Avec tout ce qui se passe dans notre système, on est mort, on est foutu, et puis bon, on aurait pu continuer à partir vers le sud, hein. Parce que là on se reprend, là on a repris ce qu'il avait perdu à ce moment là, vous voyez, puisqu'il était là en train de travailler sur une certaine distance de hauteur, on l'a repris ici, donc voilà, il y avait plein de manières de le voir, hein, dans le passé, hein. Comme moi je fais souvent, ici on avait fait ceci, il y avait moyen de
de le zoner un peu comme ça, hein, de se garder une zone et tout, de voir un petit peu comment ça allait se passer justement dans cette zone. Et puis voilà, moi quand je fais les zones, après je les prolonge parce que je sais que pendant un temps, vous voyez, ça travaille dessus, le nuage, tout ça. Ici, il est venu quand même en dessous, il est revenu à l'intérieur de ceci pour maintenant repasser là. Donc des petits traits d'apprendre à des moments donnés, évidemment. Hein. Et donc ça en journée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, nous sommes d'accord que nous avons quitté ça, on a quitté le nuage, on a en revanche la lagging spin qui est dans le nuage, donc hein, dans le nuage de la journée, donc ici il l'a quitté, c'est pas mal, on a la Tenkan, la Kijun, hop là on va faire ça, voilà, Tenkan, Kijun, et nous on voit bien que nous sommes, si j'arrive à le remettre, nous sommes au-dessus, hein. Nous sommes au-dessus, donc ça c'est déjà bon signe. Hein. Maintenant, attention, hein. Attention ici, bon, on a une bougie hein, qui est un petit peu en réflexion, hein. Donc elle risque de redescendre un petit peu, pourquoi pas remonter par la suite. Mais pour l'instant, tout va bien. Il faudrait qu'évidemment que la Lagisman vienne ici. Le nuage, il y a haut à aller chercher, attention, hein. Il y a loin à aller chercher, mais pourquoi pas. On verra ce qui va se passer. En tout cas, tout ça pour dire, on le surveille, il fait partie de ceux qu'on surveille. Hein, et sur lequel on travaille évidemment pour ceux qui savent le faire. Donc là on regarde l'Atlas, pareil en mois, qu'est-ce qu'il nous a fait, pourquoi il existe, etc. Toujours tout ça, quand est-ce qu'il est né, hein, il est né il n'y a pas longtemps, fin 2022, il vient de naître, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai pas la date exacte, j'ai pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais bon, 109, fin 2022. Plateforme Solana, il va falloir que je vois ça après là, ce que j'ai mis là. Mais bon, ici, allez, nous on regarde sur les graphiques, toujours ce qu'on peut voir sur les graphiques. On va le regarder en week-end, en semaine plutôt, comme c'est le week-end, c'est pour ça, c'est un lapsus révélateur. On va le regarder en semaine. Hein. Ici, voilà, on l'a à partir du 27 09. On voit la TH qu'il a fait. Pareil, une zone de rechargement, encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Ils sont tous en zone de rechargement. En une semaine, là, donc, ça nous a mis 7 bougies. 7 bougies, voilà. On peut faire ceci, peut-être. Pareil, c'est pas grave. On a 7 bougies. Bon, la dernière est en train de se poser des questions. On est bloqué par le nuage ici. Ici, pareil, la lagging span, elle est bloquée par la Tenkan. Elle est bloquée par la Tenkan, la Kijun, et par les prix, là, vous voyez. Donc on va se méfier de ce qui va se passer maintenant. Il faut à tout prix que ça passe au-dessus. Hein. Il faut à tout prix que ça passe au-dessus. Ça peut pas rester où il est là. Hein. C'est pas possible, hein, d'accord. Ce n'est pas possible, mes amis. Donc voilà, on surveille. Il est venu récupérer, pareil, hein, la zone quand même de notre catastrophe. Donc moi, je suis assez content de ça. Il y a juste maintenant, il faut qu'il nous fasse un petit travail ici. Il faut qu'il passe au-dessus du nuage. Hein. Nous sommes bien d'accord. Il faut qu'il passe ici. On n'est pas très loin quand même. Hein. On n'est pas très loin, mais il faut qu'il passe les 0.0039 et on est à 0.034. Donc voilà, on va le regarder en 1 heure, juste aller pour le fun. On va le regarder en 1 heure, ce qu'il peut nous faire en 1 heure. Est-ce qu'il peut repartir? Oui, il est au-dessus du nuage, la Ginspan au-dessus du nuage, mais bon, on voit qu'il se pose des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, il se pose des questions. En revanche, il est tombé en dessous de la Tenkan et la Kijun. Hein. Il est redescendu en dessous de la Tenkan et la Kijun. On a fait une 3, une 4. Donc, si on suit ce modèle-là en se disant qu'on est vraiment bien dans notre 4 là, on va la finaliser par ici pour après refaire une 5 donc plus haut. Donc théoriquement ici on devrait repartir à la hausse. Ce qu'il y avait de pas mal tout ici, bon ici on est descendu, on a bien compris. Ici il y a quand même des bougies qui veulent remonter un petit peu pour après revenir là. Vous voyez, on sent qu'on va rechercher quand même. Quand je vois ça, moi je sens on fait des tentatives vers le bas parce que c'est tout à fait normal ce qu'on fait là, mais on a des tentatives pour aller remonter un petit peu par le haut. Moi je le sens bien comme ça. Ici vous voyez, on est venu jusqu'ici. Hein, on a cette zone là comme ça qui retient tout le système, on va dire. Et là on va voir ce qui va se passer tout de suite. Hein. Il va falloir qu'on aille récupérer justement par ici, c'est-à-dire que notre 5 elle devrait dépasser normalement, hein, elle devrait dépasser justement la 3, hein, évidemment, elle devrait dépasser la 3. Et voilà, donc on va être patient, à surveiller l'Atlas. Donc on va aller en voir un autre, je ne vais pas dire plus parce que j'ai resté trop longtemps là.
Le Noailles, lui c'est pareil, on va le voir en un mois, on regarde ce qu'il nous a fait un petit peu, pareil, hein, la même chose, hein. Et puis voilà, zone de rechargement évidemment, hein. C'est clair et net, hein, ça devient presque bête de dire ça maintenant, zone de rechargement, on n'a que des zones de rechargement, mais attention, hein, ils vont pas toutes remonter au ciel, il y en a pas mal qui vont remonter, mais il y en a plein qui ne remonteront pas. Allez, ici donc, une dernière bougie ici, la dernière bougie en semaine, on voit bien, bon, elle a été vaillante, hein. On va regarder en 7 jours, donc en 7 jours, dernière bougie en 7 jours qui est plutôt un petit peu rouge. Hop là, alors qu'on avait juste avant, on avait pas mal de bougies vertes, hein, donc attention. On va le regarder, non, on voit. Ici, il faudrait que la Laginspan ici, il va falloir qu'elle revienne rechercher au-dessus, hein, vous voyez, elle est quand même en dessous, elle peut faire un demi-tour et redescendre ici, hein. On peut venir rechercher un peu plus bas. On va regarder sur les 12 heures, on va les regarder en 4 heures. On regarde en 4 heures, oui, on est dans le nuage là et tout, on l'a percé, mais on revient en arrière ici, et on a notre Laginspan, pareil, hein, la Laginspan ici qui vient toquer hein, sur la Kijun de la journée, qui repart un peu en arrière, donc il va falloir se méfier de ce qu'on va faire ici. En revanche, on monte, hein, si on regarde ça en 4 heures comme ceci, là on peut faire en 4 heures, on peut faire ça. Voilà, on va prendre ici, on va se monter ceci, on va se faire ça, en se disant, bon, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, on se la remet en journée. Hop là, on remet ça en journée. Excusez-moi, j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Hein, vous voyez, en journée, nous sommes là en train de monter. Donc ici, notre bougie rouge, elle peut taper le bas cette parallèle qui monte là, vous voyez, elle peut taper le bas et revenir tranquillement en haut, hein, pour aller rechercher au-dessus. Et dans ce cas-là, la Laginspan reviendra rechercher au-dessus, percera les prix, la Tenkan Kijun ici pour repasser un peu plus haut. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien de dangereux tant que on n'a pas en journée, tant qu'en journée vous n'avez pas passé ceci, vous n'êtes pas redescendu en dessous d'ici. Voilà, tant que vous faites ça, vous pouvez très bien faire ça et continuer à monter comme ceci. Voilà, on verra ça par la suite. Voilà mes amis, j'essaie d'aller relativement vite. On en a vu quelques-unes qui ont performé. Vous avez compris qu'il y en a pas mal à étudier, il y en a beaucoup à étudier. On ne peut pas tout étudier en même temps, évidemment, hein. Vous avez compris qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a de quoi faire, hein, parce que même quand vous allez sur les 1000, vous allez en trouver d'autres qui performent énormément. Vous voyez, celui-ci, il y en a pas mal, mais encore une fois, il faut tout le temps se méfier, hein. Vous avez vu celui-ci, hein, 346%. Donc, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les altcoins, hein, les altcoins sont des crypto-monnaies autres que le BTC, je répète, hein, autres que le BTC, que le Bitcoin, et effectivement que les pourcentages sont parfois beaucoup plus intéressants, hein. Mais attention, ils peuvent aussi être très dangereux, hein, puisque les pertes peuvent être aussi très dangereuses en très peu de temps. C'est ça le gros problème, si vous voulez, dans ce système-là, c'est qu'en très peu de temps, on peut accuser des pertes phénoménales, on va dire, hein. Donc voilà mes amis, retrouvez-moi si vous le désirez, évidemment. Retrouvez-moi sur mes vidéos en vous abonnant, comme ça on se retrouve à longueur de temps. Vous êtes prévenus, pensez à cliquer sur le pouce, pensez à me mettre des commentaires, et on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Merci d'être là, et soyez prudents, on doit être prudent.